Bonjour mes chers amis Gémeaux, Verseau et bien sûr Balance, puisque nous parlons aujourd'hui des signes d'air. J'espère que vous allez très très bien, que le son est bon pour vous, vous me direz dans les commentaires bien sûr. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Alors comment ça se passe pour vous? Eh bien on va regarder cette fin de mois d'octobre, début novembre, ce qui va nous interroger, ce qui va nous interpeller un petit peu dans cette période de fin du mois d'octobre. Merci pour vos partages, votre présence sur ce canal. Merci de vos commentaires aussi, puisque ça aide beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément faire des commentaires, mais qui, à travers vous, se retrouvent un peu dans ce que vous dites. Souvent, c'est ce qu'on me renvoie souvent. C'est heureusement que les gens font des commentaires. Ça aide toujours un petit peu pour certains, à y voir plus clair. Alors, merci aussi de regarder aussi la playlist que j'ai mis en place fin septembre concernant les saisons de l'âme, où je vous parle de votre monde intérieur, ce qui est quand même pas si courant que ça. On sait qu'aujourd'hui, le monde intérieur appartient aux fréquences, et les fréquences, ça appartient aussi aux dimensions et à ce qui se passe en ce moment sur notre Terre. Donc, on est tous très concernés. Alors, on a à gauche l'envol. Puisqu'on vient de parler de la hauteur, et bien écoute, ça tombe très bien, écoutez. Envol à gauche, retraite à droite. Ça nous parle à la fois d'un atterrissage, mais aussi d'un survol, ou en tout cas d'une prise de hauteur. Alors mes chers Gémeaux, Balance et Verseau, ce qu'on voit ici, c'est que vous vous donnez des libertés en ce moment, et c'est une bonne chose, puisque l'envol, ça nous donne simplement un besoin, une envie de prendre nos ailes et de dire, voilà, je prends de la hauteur. On fait un peu d'exercice physique par exemple, si c'est le cas. On va aussi renouer avec ses rêves pour cette fin de mois d'octobre. On a l'impression que vous commencez à vous redonner le droit à certains rêves que vous aviez peut-être effacés de votre vie ou auxquels vous ne croyiez plus jadis. Et avec la carte de droite de retraite, on voit ici qu'il y a l'atterrissage quand même après l'envol, c'est vrai, mais un atterrissage dans le subtil et dans le doux. C'est-à-dire que à la fois vous prenez de la hauteur, mais en même temps vous redescendez quand il le faut. Vous n'êtes pas non plus perché, vous voyez, parce que les signes d'air, on pourrait dire que souvent on a cette particularité chez les signes d'air d'être un peu à l'écoute de ses désirs, mais au point quelquefois de ne pas être réaliste. Mais là, au contraire, avec cette carte de retraite, on vous dit que vous faites bien aussi de vous poser de temps en temps, vous faites bien de vous occuper de votre monde intérieur, justement, et de penser à vous au niveau de ce que vous ressentez. Il y a une chose, c'est de faire les choses dans le désir de soi, dans le désir de ce qu'on a envie de faire, mais il y a aussi autre chose, c'est de pouvoir quelquefois s'arrêter, se ressourcer. Et c'est un peu ce qui vous arrive pour cette fin de mois d'octobre et début novembre. Il y aura un besoin de se retrouver soi-même, peut-être dans une espèce de solitude qui ne sera pas pesante. C'est une carte qui est à droite, donc elle ne nous parle pas de pesanteur de cette solitude. Au contraire, c'est une solitude qui est, à mon avis, positive pour vous. Alors on a la carte de la mort à gauche et le règne végétal à droite. Ça nous donne ici un contraste évident entre des choses qui s'arrêtent, une activité qui s'arrête, comme si on faisait un break, comme si on voyait la fin de quelque chose, une fin de situation qui doit arriver. Et en même temps, on vous dit que ce moment d'arrêt, c'est peut-être un moment aussi pour se ressourcer. Donc ça vous dit un petit peu quand même deux fois la même chose. À la fois on a le mouvement, le désir, les envies, mais on vous parle d'une solitude qui doit vous nourrir quand même. Vous posez un peu pour vous nourrir. Et ici, le règne végétal vous dit aussi un peu la même chose. On vous parle de promenade ressourçante. Donc de besoin d'avoir des moments où on va avoir envie de se nourrir, peut-être de la nature d'ailleurs. Donc n'ayez pas surtout peur de cette carte-là, c'est une carte qui nous parle d'une fin de situation, d'un besoin peut-être de vous poser et de prendre du recul,
de faire peut-être on pourrait dire un break, vous voyez, je pense à un bilan. Alors, pour certains, ce sera peut-être un bilan professionnel, hein. Pour d'autres, ce sera un bilan de vie, un regard sur soi, un regard sur ce qu'on vient de quitter, ou quelque chose qui s'est arrêté en tout cas. Ici, vous avez la carte de l'attente. L'attente qui nous parle toujours d'une espèce d'immobilité. Bon, comme si on attendait que le rideau se lève. Est-ce que le rideau va se lever? Est-ce que c'est vous qui allez lever ce rideau? Est-ce qu'on va le lever pour vous? Vous voyez? Ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'évidemment, c'est vous qui devez observer ce qui se passe maintenant. Mais concrètement, pour ce début novembre, hein, voire peut-être déjà un peu fin octobre, pour moi c'est plutôt début novembre, vous allez avoir besoin de retourner vers des informations qu'on vous a données concernant quelque chose qui est très proche de vous, hein, quelque chose qui vous concerne certainement. Une découverte peut-être que vous avez faite et vous devez revenir là-dessus pour vous nourrir, encore une fois, on a parlé de ressourcement tout à l'heure, et aussi comme si vous aviez besoin de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous les racontiez avant, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des attentes qui ont été stériles pendant longtemps chez vous, peut-être depuis cet été, quelque chose qui n'arrivait pas. Vous attendiez quelqu'un ou quelque chose, et ça ne venait pas. Et ça ne vous plaisait pas, et ça vous faisait rester immobile à attendre. Et là, le retour à la source vous parle de retourner justement vers quelque chose, encore une fois, qui est incomplet, qui ne vous a pas paru complet à l'époque, mais qui maintenant va plus vous parler. Vous voyez, on a la carte du choix à la fin de ce tirage de la coupe. On parle de la fin de « Choisis ton camp, camarade ». Alors, comme je le dis souvent pour cette carte, vous avez deux papillons, deux chrysalides plutôt, l'une ne permettant pas un envol, puisqu'on voit une espèce de papillon fossilisé à l'intérieur d'une chrysalide, qui ne s'est pas permis de voler. Et on a un deuxième petit papillon, donc toujours une chrysalide, mais là on sent que la peau va craquer, que le papillon va s'envoler comme on le voit ici à travers la fenêtre, même si elle paraît fermée. Il y a quelque chose qui va bouger. Je vous rappelle que votre première carte, c'était l'envol. Donc permettez-vous quand même certains désirs, même si vous avez besoin de poser les choses. Pour autant, ne cessez pas de rêver, de nourrir vos rêves. On a ici le végétal qui parle de nourriture. Hein, donc, nourrissez vos rêves pour que l'attente ne soit pas stérile, en fait. D'accord? Et évidemment, ça vous donnera une posture de choix. J'espère bien sûr que vous allez faire le bon choix, c'est-à-dire non pas ce papillon fossilisé, mais cette chrysalide qui est en train de créer ce fameux papillon qui s'envolera, encore une fois, hein, vers des nouveaux cieux, des nouvelles aventures, que sais-je. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour voir s'il corrobore un peu tout ce qu'on vient de voir. Pour cette fin octobre qui va vers novembre, alors, mes amis Gémeaux, Balance, et elle s'est retournée, c'était l'étoile. Hein. L'étoile, on vous dit de garder la foi, de garder votre foi intacte, de ne pas vous laisser entacher par ce que les autres pensent, ce que les autres vous disent, cette espèce d'énergie un peu pessimiste, ambiante, peut-être pour certains d'entre vous, autour de vous, il peut y avoir une espèce d'énergie pessimiste. Sachez garder votre foi intacte malgré cela. D'accord? Allez, on regarde. La coupe pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a la papesse et la roue de la fortune qui nous parlent de deux choses. C'est important, l'étoile revient, vous voyez, elle est sortie une fois, elle est tombée du jeu. Elle vous reparle de votre foi quand même. Mais avant cela, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez devoir sortir de votre caverne au sens de votre mutisme. Je ne parle pas de caverne physique
voilà, matérielle. Je parle d'une caverne intérieure, c'est-à-dire vous avez décidé de ne plus rien dire, ou bien à une personne à laquelle vous pensez maintenant, ou bien socialement avec les autres, vous n'osez plus rien dire, et là on vous dit qu'au contraire, il va falloir vous expliquer, il va falloir que votre foi, justement on a vu la foi tout à l'heure qui est tombée et qui se retrouve ici, vous donne l'énergie nécessaire pour oser dire ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que la roue, c'est la roue de la fortune, c'est la roue du mouvement de la vie. Si vous restez dans votre mutisme, vous n'allez pas avec la vie. Vous allez dans une énergie un peu coincée, un peu sclérosée, un peu comme ce papillon qu'on voyait tout à l'heure, cette chrysalide qui est nécrosée un peu. Hein. Avec la papesse, on vous dit que, ok, vous avez peut-être mûri vos idées, mais vous devez maintenant les dire, vos idées. Alors, je ne sais pas si ça correspond à un projet, au travail, par exemple, quelque chose que vous aviez plus ou moins, auquel vous aviez réfléchi. Là, on vous dit que maintenant, c'est le moment d'y aller, le moment de le dire. D'accord? Pour reparler de cette foi, puisqu'elle est sortie de foi, on va en reparler, il faut que cette foi vous serve aussi à créer. Il faut que cette foi ne soit pas une foi de bigote, c'est-à-dire aller prier dans votre église ou même chez vous, ou mettre une bougie, ou mettre des encens, ou je ne sais quoi, hein, faire quelque chose un rituel quelconque que vous pensez vous aider, hein, ce rituel, eh bien, ce ne sera pas suffisant. Il ne faut pas rester dans une espèce de foi morte. Il faut que votre foi aille vous aider à vous guider dans une créativité. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la playlist sur ma chaîne qui s'appelle Les saisons de l'âme, puisque vous avez vraiment votre âme qui vous tient la main et qui vous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour vous en ce moment, en tout cas dans les choses à faire. Ici, on voit bien que cette foi, elle n'a pas été utilisée à sa pleine puissance. Et on vous invite ici à prendre un peu plus de force dans votre être qui croit. Hein. Vraiment, là, quand je dis croire, c'est pas seulement croire, mais croître, grandir aussi avec l'étoile. Accéder, si vous voulez, accéder à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus beau. Hein. Et enfin, ce qui n'est pas rien non plus, c'est que vous avez 2 fois le 3, puisque le 21, 2 plus 1 égale 3, et vous avez le 3 à droite. Donc ça, c'est vraiment pas rien, parce que le 3 et 3, ça fait 6, et le 6 vous ramène au choix. Hein. On a vu la chrysalide, rappelez-vous, le papillon nécrosé, le papillon qui va s'envoler. Alors, vous voyez, les 2 chrysalides. Ici, vous avez à la fois le projet de réalisation et la réalisation. Donc, on voit bien que vous avez une entrée dans le mois de novembre, peut-être un petit peu plus joyeuse, mais aussi en santé, j'entends. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a eu de la fatigue à la fin du mois, pour des raisons que j'ignore, hein, peut-être trop de mouvements autour de vous, ou trop de sollicitations. Du coup, on voit que vers novembre, vers le début novembre, vous allez accéder à quelque chose d'un petit peu plus pacifié, d'un petit peu plus tranquille, où vous allez reprendre vraiment, comment on peut dire, les rênes de votre vie. Hein. Vous reprenez les rênes. Voilà. On était un peu perdu, c'était un peu dans n'importe quoi, et là on retrouve un espèce de, vous voyez, d'une droiture, un centrage, un ancrage, on pourrait dire peut-être pour certains. On a pour finir le 15, qui encore nous fait un 6, hein, décidément, regardez, 6 et 6 quand même si je prends pas celle de gauche, on vient de voir 3 et 3 et 6, et là, 15, 5 et 1, ça fait encore 6, vous voyez, donc on a beaucoup le 6, on a beaucoup le choix, on a beaucoup ce choisir, c'est pas innocent, hein. En fait, la couleur de votre amorce du mois de novembre, ça va c'est vous qui allez déterminer cette couleur. C'est vous qui allez choisir. Hein. Là, il ne faudra pas demander. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est ne rejette pas la faute sur les autres. Si quelque chose avance dans ta vie, c'est parce que tu fais ce qu'il faut. Je schématise bien sûr, mais c'est un peu ça.
Vous voyez, cette carte, c'est une carte de désir, c'est une carte d'insoumission, c'est une carte aussi qui se veut volontariste, même quelquefois trop volontariste. Hein. Mais il y a un piège. C'est que par ce même besoin de liberté, on peut se sentir piégé par des choses qui nous ont trompés. Alors méfiez-vous, je dirais de vous-même peut-être, parce que la soif de liberté est tellement grande quelquefois chez vous, et si vous êtes 2 fois signataire, c'est encore plus grand, hein, c'est encore plus important, que vous pouvez vous piéger vous-même dans des certitudes, ou des certitudes qui vous enferment dans des choses qui ne vous laissent pas l'espace pour réfléchir. Avec cette carte-là, on ne peut pas réfléchir, on est dans un instinct, vous voyez, vraiment dans l'instinct. Donc, attention à cela, on va regarder si la mini-coupe de notre petit oracle solaire va nous donner un petit élément supplémentaire de réflexion là-dessus. Et bien sûr, allez voir la playlist pour complémentariser un petit peu les saisons de l'âme. Ça me paraît vraiment important. Alors, la petite coupe, on a un 14 à gauche. Ça va vous donner un peu de douceur, hein, ça n'est pas mal. Hein. Et ici, ce sera le 15. Décidément, la revoilà, cette carte 15. Décidément, la 15 est ici déjà. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que vous avez des qualités de douceur qui peuvent aider votre force à se canaliser. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a dit, ou alors par rapport à tout ce qu'on a dit, vous avez quand même une carte que vous devez jouer qui est la tempérance, cette espèce de diplomatie que vous savez avoir quelquefois. Vous savez être diplomate. En ce moment, c'est peut-être pas votre fort, mais il faut y revenir parce que c'est nécessaire ici. C'est nécessaire pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Sinon, ça devrait être brutal. Et quand c'est brutal, ce n'est pas aidant ni pour vous ni pour les autres au niveau relationnel. Donc, votre douceur sera un atout pour concrétiser votre volonté et concrétiser vos rêves, justement, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, mes chers amis Verseau, Gémeaux et Balance, je vous souhaite un très très joli début de mois de novembre et fin de mois d'octobre, et on va se retrouver, de toute façon, signe par signe, tout bientôt, pour parler de chaque signe dans le mois de novembre, et de la couleur qui le portera pour vous. Merci de votre présence, merci pour votre aide sur PayPal pour tous ceux et celles qui peuvent nous aider, bien sûr aider la chaîne, c'est toujours un grand bonheur, c'est toujours une grande aide. C'est grâce à vous que nous avons d'ailleurs un son supérieur maintenant. Donc merci à vous pour tout ça, portez-vous bien et je vous dis à très vite.